Nous voici au sommet du Grand Colombier. Vous connaissiez le Tour de France, vous l'avez dû le voir l'autre jour. Nous y sommes pour parler agriculture avec ces messieurs qui sont ici devant la maison de l'alpage. Température fraîche, 13 degrés, mais ça fait du bien quand même. On a Jean-Louis qui préside l'alpage ici. On a surtout le berger également qui est à côté. Henri. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Bonjour Henri. Bonjour. Dites donc là, on est à quelle altitude? Entre 1300 et 1350. Et qu'est-ce qu'on est bien quand on passe tout l'été ici? Ça dépend des jours. Oui, il peut faire plus frais, mais en général. Oui, oui, oui. Alors, on va expliquer que là où nous sommes, ce fameux sommet du Colombier accueille tout l'été pas mal de vaches. Oui, plutôt des genisses. Alors, c'est des genisses. On précise bien, c'est des genisses. Donc, les genisses, c'est des jeunes bêtes. Hein. Voilà, considérées comme genisses, des bêtes qui n'ont encore pas fait de veau. Elles ne sont pas encore maman, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, il faut nous expliquer combien ici d'éleveurs viennent avec leurs vaches durant l'été ici. Enfin, les amènent. Enfin, elles sont là et elles sont sous le regard vigilant d'Henri, évidemment. Donc nous, on est un syndicat d'alpage. Donc en fait, on regroupe, on a 11 exploitations qui montent leurs bêtes du 1er juin jusqu'au 30 septembre. Donc 11 exploitations qui viennent donc pour une partie des Savoies. Donc on a 4 éleveurs de la Haute-Savoie, 2 de la Savoie et 5 de l'Ain. Donc qui montent au total 290 bêtes pour pâturer une surface de 250 hectares de prés. Et voilà, bon, on découvre, pour ceux qui ne le connaissaient pas, qu'effectivement, on va le montrer ici avec des amis invités ici sur ce plateau. Il y a de la bonne herbe ici, dites donc. Ah ouais. Bon, il y a de l'herbe où il y a de la terre, où il y a point de terre. Sur les rochers, il n'y a pas beaucoup d'herbe. Il faut expliquer quand même, Henri le berger, que là-dessous, c'est le calcaire. Hein. Oui, oui, c'est du calcaire, bien sûr. Donc l'herbe, elle pousse, mais il faut juste les bonnes conditions quand même. Oui, Hein. oui, oui. Puis à partir du 15 août, elle ne pousse plus. Hein. Alors après, c'est généralement, c'est ça, c'est un petit peu trop sec ou alors ça ne pousse plus. Non, ça ne pousse plus. Ça fait trop froid le matin. Quoi. Ouais. Alors il faut expliquer que vous êtes vous-même un des éleveurs. Vous avez combien de vaches ici sur le plateau? De génisses, pardon. Alors moi, j'ai une trentaine de genisses sur le plateau. Alors, elles sont bien sûr sous le regard vigilant. On verra tout à l'heure un petit peu sa vie quotidienne. Donc c'est intelligent de regrouper comme ça et puis d'organiser la vie agricole dans l'été. Ben, c'est sûr que ça permet déjà de entretenir les paysages. Bien sûr, bien Parce sûr. que bon, l'alpage date, c'est une structure qui s'est montée les années entre 60 et 65. Ouais. Donc par déprise au niveau de l'agriculture. Donc les terrains étaient plus fauchés, plus exploités. Donc c'était une équipe à l'époque d'agriculteurs d'Anglefort qui avait fait un peu de démarchage sur les Savoies pour trouver des éleveurs pour qu'il y ait suffisamment de monde pour que ce soit entretenu. Et puis voilà, donc tout doucement, ça c'est le nombre d'exploitations pardon, augmenté, et puis tout doucement, voilà. Donc on a eu passé une période Henri, où on a eu connu à peu près, on était bien 25 exploitations, avec peu de genisses, hein, entre 5 genisses pour les plus petites exploitations jusqu'à une vingtaine. Et puis maintenant, c'est... Maximum 40 bêtes. Exactement. Et oui. Donc on a de moins en moins, mais il y aurait de plus en plus de bêtes. Absolument. Et ça veut dire qu'il faut cohabiter ici avec aussi les randonneurs qui sont nombreux ici. Hein. Il y a des randonneurs, mais ça, je vais plutôt laisser Henri vous en Oui, parler. parce qu'Henri, qui lui, alors, est l'homme heureux ici, vous vous rendez compte, il passe tout l'été ici dans la maison de l'alpage avec tout le confort ici, et il voit passer tous les randonneurs et randonneuses. Hein. Ah oui, bien sûr. Il faut leur dire quoi, ces gens qui passent ici? Parce qu'il y a une cohabitation, ça se passe bien, la cohabitation entre les genisses et puis les gens qui sont sur le plateau. S'ils n'ont pas de chien. Alors, l'information, on la donne dès maintenant, évitez de... tenez vos chiens surtout. Oui, tenez les chiens en laisse, Voilà. surtout. Oui. Alors, le berger, dans la mythologie, dans l'image qu'on a du berger ou de la bergère, c'est quand même des gens qui sont heureux, qui sont en contact avec la nature. Henri, c'est ça ou pas? Oui. Oui, on est en contact avec la nature. Hein. Mais bon, quand il pleut, quand il y a le brouillard, c'est pas les mêmes journées qu'en plein soleil. On met les bottes, on met les chaussures, on y va quand même. On se fait mouiller 3 fois par jour. Voilà. Le quotidien du berger, chargé de la maison de l'alpage ici, au Grand Colombier, on dit bien, c'est le budget ici toujours. Hein. Oui. Voilà. Comment ça se passe la vie quotidienne? Ben, Alors, attention, il n'est pas là tous les jours, hein, on dit bien, il est là 4 jours par semaine. Hein. par semaine, oui. Mais la tournée des bêtes, pour voir si elles n'ont pas de problème maladie, déjà, parce qu'il y a beaucoup de panaries aux pieds, Canaries, c'est des infections sur les sabots. pieds, Hein. sur les sabots, Ouais. et puis la mouche, les yeux aussi. Alors les mouches, elles peuvent abîmer les yeux. Et puis après, ça peut venir un œil blanc. Ah oui, Voilà. infection sur l'œil. Ouais.
Et Donc puis- il est un peu vétérinaire, notre ami Henri. Hein. Ah non, mais c'est pas moi qui les traite. Oui, mais enfin, il faut détecter le mal et les surveiller. Donc il faut avoir un œil averti sur les vaches, les Oui, génisses il faut ici. bien les regarder, oui. Et c'est pas ton métier par contre. Non, Mais le frère s'y connaît. oui, j'ai appris sur le tas. Parce qu'il y a des vaches. Et les vaches de ton frère sont ici également. Oui, hein. bah, c'est de l'autre côté avec celle Elles de sont de l'autre Jean-Louis. côté. Voilà. Ça c'est formidable, c'est la cohabitation ici. Alors on a bien dit, on surveille les vaches, mais alors est-ce qu'on fait des parcs ici? Non. Pas besoin. Si, on fait les parcs, mais Ah. c'est les alpagistes qui font les parcs. Alors, Bon, là, on va se tourner. je suis avec eux, mais c'est les alpagistes qui font les Rapproche-toi parcs. bien de ton camarade ici, c'est une belle image ici. L'alpagiste ici et le berger, chacun son boulot. Ouais. Donc nous, dans notre fonctionnement, c'est-à-dire que le berger, il est employé du 1er juin, quand la période des genisses, donc 1er juin, 30 septembre. Par contre, tout ce qui est ce qu'on appelle monter les clôtures, donc on est en clôture électrique. Donc tous les printemps, on relève les fils, tous les automnes, on les baisse. Ouais. Donc ça, c'est du travail des alpagistes et non pas du berger. D'accord. Mais alors, est-ce qu'on change les parcelles régulièrement ou comment ça se passe ici? Non, on a Non, vous avez chacun votre domaine. Voilà, on a des clôtures fixes et on a des parcs. Généralement, tous les éleveurs mettent toutes les années leurs bêtes au même endroit. Comme ça, Voilà. celles qui sont montées déjà une première fois connaissent, elles entraînent les plus Et jeunes. ça, c'est bien. voilà. Écoutez-moi, cette expertise qu'ils ont là, on sait que les vaches se reconnaissent. Les vaches, je les ai 2 fois. En 2 ans, j'ai une année, et la deuxième année, j'ai les mêmes bêtes. Alors, Voilà. ici, alors, Elle est petite, elle est grosse. Voilà. ah, mais, et on découvre ce métier de berger bien spécifique ici, parce qu'effectivement, c'est un métier à part, il faut bien connaître son métier. Oui, mais bon, pourquoi connaître le métier? Et puis il Je faut vois pas. marcher, dites donc. Ah, mais marcher, mais regardez, j'ai ça aussi. Hein. Alors, on va montrer le quad du berger, c'est marqué dessus berger. Si vous le voyez, poussez-vous, attention, c'est quand même plus rapide. Oui, bien sûr. Parce que pour faire 30 km de clôture, bon, je ne peux pas faire 30 km tous les jours. Alors, Mais d'un côté à l'autre, avec le quad, j'arrive à faire Ouais. au moins 15 km. on n'a pas donné les distances ici sur le plateau, sur le sommet du Grand Colombier. Il y a quelle longueur à peu près ici? Ouais, on estime à Kilomètres. peu près à 30 km de fil de clôture. Ah ben, dites donc, 30 km de fil. Donc oui, ça occupe. Ça occupe son homme. Ouais. Voilà, ça nous occupe bien au printemps pour les relever, bien à l'automne pour les baisser. Et donc voilà. Mais Henri, il vit tout seul ici l'été? Non, j'ai ma femme le week-end. Ah, voilà, ça c'est une bonne chose d'ailleurs. C'est peut-être elle qui Non, mais c'est fleurit. elle qui fleurit, c'est Eh ben, pas on va la moi, hein. saluer, C'est pas moi. votre épouse, parce qu'elle fait des magnifiques fleurs. C'est aussi ça le sens de l'accueil. Alors, on explique que les cabanes de berger autrefois, c'était un peu ça, il faut l'expliquer, pas très confortable, mais celle-ci, elle est vraiment bien faite. Hein. Ah bah oui, ça c'est une maison en dur, en moellon, qui a été montée les années 80, à peu près, des 100 Ah oui. parce que bon, moi c'est mon père qui avait commencé à monter en alpage, donc les premières années en 1968. On a connu où le berger logeait dans une caravane. Ben oui, c'est ça. Donc tout doucement, on a construit une maison, on y a amené toutes les années un peu de confort pour dire que voilà. On va rentrer dans la bergerie ici, avec Henri qui nous accueille et Jean-Louis. On va montrer un peu le paysage ici. C'est à venir découvrir ici. Alors, il y a des invités qui sont là. Vous voyez, ils sont venus nombreux. Il y a même un accordéoniste un instant. Alors, c'est vrai qu'ici, on pourrait presque s'y perdre. Dis donc, Henri, il y a des forêts en plus, là. On peut s'y Ah perdre. oui, Si on ne ben, connaît pas. faut bien connaître. Hein. L'hiver, il se passe quoi ici? Ah bah l'hiver, il y a de la neige. Hein. Il y a du ski de fond. Ah non, pas ici. Même pas un peu de ski de fond. Vous n'avez pas essayé? La route est Non, pas- la route est fermée là. On pourrait monter. Voilà. Oui, ah ben oui, C'est- il y a- c'est je du- pense qu'il y a bien des gens qui montent en Il y en a qui raquette. montent en raquette, c'est ça, raquette. plutôt. Oui, il y en a qui montent en Oui, il y a raquette. Hein. Et vous y venez l'hiver ici? Non. Il vient uniquement du 1er juin au 1er septembre. C'est les fameux 100 jours du berger à la montagne. Oui, oui. Et- Après, c'est vrai qu'il y a sur l'alpage, qui est notre alpage voisin, là, le domaine de Surlian. Oui. Donc, voilà, où il y a un domaine ski de fond. skiable, ski de fond, D'accord. raquette, un peu de. Mais nous, non, nous, l'hiver, c'est fermé. il y On a vous rien. explique le paysage ici avec des gens qui viennent tailler les chardons. Mais regardez. On essaiera peut-être de les... Ils arrivent, il faut les interviewer. Alors, avant ça, on va peut-être aller les voir, mais juste avant ça, j'aimerais qu'on rentre dans la bergerie d'altitude ici, 1330 mètres, c'est ça? Hein, regardez-moi ça comme c'est beau, ça ne fait pas rêver ça. Eh bien, c'est réservé aux bergers uniquement et pas aux autres. On peut rentrer en riz et voir un petit peu, mais pas tout l'intérieur de la maison. Mais on est vraiment là, friand de découvrir la vie de la montagne ici avec quelques nuages orageux aujourd'hui. L'orage frappe fort ici. Ah oui,
Ça claque le tonnerre. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te mets sur la couette, comment ça se passe? Il y a trop On d'orage. l'espère. Pas peur. On l'espère. Alors tiens, on va rentrer dans la bergerie ici de notre ami Henri, mais qui bien sûr dépend du syndicat d'alpage ici. Alors voilà, bah écoutez, suivez-nous. Et jolies fleurs à l'entrée. Regardez-moi ça, on voit le petit four, le petit poêle ici. Il y a même la cage à bois ici. La caisse à bois. La caisse à bois comme autrefois. Et puis chauffage tout confort là. Hein. Oui. Et la table ici. Alors on imagine, par temps d'orage, par brouillard, le bonheur d'être à l'intérieur, on y vient. Ah, Hein. oui, oui. Plus les commodités, ici on aperçoit effectivement la partie sanitaire. Et puis la chambre est en haut, c'est ça? La chambre est en haut, si vous voulez. Bon, on va pas forcément aller voir. Alors ça veut dire que ici, ben, tu connais, c'est ton domaine. C'est mon domaine, oui, voilà. Tout là. Et tu t'y perds jamais, et puis il y a toujours un... Alors qu'est-ce qu'on voit comme faune ici sur le plateau? Oh, ben, on a un peu de tout, hein. Ouais. Du sanglier, Ouais. beaucoup de sangliers, lièvres, très Ouais. peu de lièvres, chamois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas le loup ici encore. Hein. On croit qu'il y a le loup. Alors on croit que c'est une information. Après le loup s'attaque pas au génisse. Hein. Mais non. Normalement. Ou alors c'est les blessés, ou Oui, faibles. exactement. Ou faibles. Exactement. Voilà. Ouais. Autrement, Les, non. les joies, les bonheurs du berger, Henri. Et la nature avant tout. Oui. C'est formidable. Faut aimer la nature hein, Bah, pour bien faire sûr, ça. Hein. bien sûr. Et puis connaître les vaches, puis aimer les animaux aussi. Aimer les animaux, oui. Ouais, ouais. Et le risque principal, à part les animaux qui ont un mâle blanc ou un panari, ça peut être la foudre aussi qui peut les toucher. Ah, on a eu plusieurs fois la Ah, foudre. oui. Oui, oui. La foudre, bon, ça fait 2 ans que j'en ai pas eu, hein, de foudroyer. Ouais. Jusqu'à maintenant. Voilà. On n'a pas fini la saison. L'été n'est pas fini. C'est vrai que c'est un petit peu un paratonnerre cet endroit, ça récupère tous les orages. Puis Hein. avec la balise qui est en haut, ça fait. Ah, ça la balise le attire. tonnerre. Ouais. Parce que les bêtes qui sont foudroyées, c'est toujours de l'autre côté. Ah, il y a un endroit particulier. Ouais. Le Tour de France est passé. Et donc c'était quand même une sacrée arrivée avec des vues spectaculaires avec ces virages, on se rappelle. Tu étais où pour le Tour de France? Bon, ici. Ici aux premières loges. Au premier loge, on regardait le grand écran. Ça c'est beau ça. Là, c'était le village Oui, du Tour il y de avait France. le village là. Tour de France, avec notamment les conseils départementaux, Voilà, entre autres. c'est Hein. ça. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette vie d'alpagiste, la vie de berger finalement, pour ceux qui ne connaissent pas? Qu'est-ce qu'on peut. On peut rajouter que c'est du bonheur. Oui, c'est du bonheur, bien sûr, bien sûr. On va ressortir d'ici, voir un petit peu ce qui se passe par là-bas. Voici donc la sortie ici de cette... Alors on dit berger, mais normalement, et Henri, c'est plutôt le concept, Henri, de vacher qu'il faudrait dire. Hein. Oui, Hein? normalement, oui. Moi, on m'appelle le berger. Hein. Parce qu'on t'appelle, c'est marqué alors berger, mais normalement berger c'est plus réservé pour les moutons, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est c'est pas ça. le mouton ici. Non. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est sympa ici. Regardez-moi ça à l'extérieur de la maison de l'alpage ici, avec les tables ici, les géraniums qui ont une couleur bien particulière. Et puis ça, c'est pour faire quoi ça, Henri? C'est le barbecue, s'il vous plaît. Regardez-moi ça comme c'est beau ici. Et là-bas, ceux qui vont dans un instant tailler les chardons. Un grand merci de nous avoir répondu ici, formidable. Henri est parti là-bas. Jean-Louis, Henri, il n'est pas fini, on enregistre ça le 25 juillet. Il faut tenir jusqu'au 1er septembre. Ah oui. Et après, il se passe quoi? Tout le monde descend? Tout le monde descend. Voilà. Et ben après, c'est terminé. C'est terminé. Un grand merci de nous avoir répondu ici en exclusivité pour la place du village. La vie de l'alpage au Grand Colombier, département de l'Ain, massif du Bugey, mais on rappelle bien des éleveurs qui viennent de la Savoie, de la Haute-Savoie et du département de l'Ain. Oui, c'est ça. Merci encore.